En outre, la foi comme l'hérésie ne sont jamais aussi fortes que lorsqu'on lutte contre elles avec la force seule et sans la parole de Dieu. Car on pense certainement que cette force n'est pas au service d'une bonne cause et qu'elle agit contre le droit, étant donné qu'elle opère sans la parole de Dieu et ne peut s'imposer que par la violence, à la manière des animaux dépourvus de raison. Car même dans les affaires d'ordre temporel, il est impossible de procéder avec la force, à moins que l'injustice n'ait été préalablement vaincue par le droit. À plus forte raison, est-il impossible, dans ces affaires spirituelles qui sont d'un ordre supérieur, d'user de la force sans faire appel à la justice et à la parole de Dieu. Aussi, tu vois à quel point ces hobereaux sont nobles et intelligents. Ils veulent extirper l'hérésie, mais avec des armes qui ne servent qu'à renforcer la partie adverse, les rendre eux-mêmes suspects et justifier les autres. Mon cher, si tu veux extirper l'hérésie, tu dois savoir comment faire pour l'arracher avant tout du cœur et amener les hommes à s'en détourner par un mouvement profond de la volonté. Par la force, tu n'en viendras pas à bout, mais tu la renforceras. À quoi te servirait-il de fortifier l'hérésie dans le cœur et de l'affaiblir seulement au dehors sur la langue, en forçant les gens à mentir? La parole de Dieu, par contre, illumine les cœurs, et par elle, toutes les hérésies et toutes les erreurs tombent d'elles-mêmes des cœurs. C'est cette destruction de l'hérésie que le prophète Ésaïe annonce lorsqu'il dit au chapitre 11, verset 4, « Il frappera la terre avec la verge de sa bouche, et il anéantira les impies avec le souffle de ses lèvres. » Tu vois donc que c'est avec la bouche que l'on parvient à faire mourir les impies et à les convertir. En résumé, ces princes et tyrans ignorent que lutter contre l'hérésie, c'est lutter contre le diable qui possède les cœurs par l'erreur. Comme le dit saint Paul en Éphésiens 6, 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre l'iniquité spirituelle, contre les princes qui gouvernent ces ténèbres, etc. C'est pourquoi, aussi longtemps qu'on ne repousse pas le diable, et qu'on ne le chasse pas des cœurs, c'est pour lui, lorsque je détruis ses instruments par le fer et le feu, exactement la même chose que si je lutte contre la foudre avec un fétu de paille. Job a attesté tout cela abondamment au chapitre 41, lorsqu'il déclare que le diable regarde le fer comme de la paille et ne redoute aucune force sur terre. L'expérience d'ailleurs le fait bien voir, car si, par la force, on brûlait tous les juifs et les hérétiques, on n'en convaincrait ni n'en convertirait pas un seul par ce moyen. Cependant, à un tel monde, il faut de tels princes, à savoir que personne ne s'acquitte de sa fonction. Les évêques doivent laisser tomber la parole de Dieu et ne plus gouverner les âmes par son moyen, mais ils doivent ordonner aux princes temporels de gouverner les âmes par le glaive. En revanche, les princes temporels doivent laisser commettre l'usure, le vol, l'adultère, le meurtre et autres œuvres mauvaises, et les commettre eux-mêmes, la punition venant ensuite de la part des évêques par des bulles de bannissement. Tout sera alors sans dessus-dessous, on gouverne les âmes avec le fer et les corps avec des lettres de bannissement, de telle sorte que les princes temporels gouvernent spirituellement et les princes spirituels temporellement. Qu'a donc à faire d'autre le diable sur terre, sinon de jongler avec son peuple et jouer à carnaval? Voilà nos princes chrétiens qui défendent la foi en dévorant le Turc. Oui, vraiment, voilà de nobles compagnons en qui il convient de se fier. Avec cette belle sagesse, ils finiront par entendre quelque chose, c'est de se casser le cou et conduire le pays à la misère et à la détresse. Aussi bien, en toute loyauté, je voudrais recommander à ces aveugles de prendre garde à un tout petit verset qui se trouve au 107e psaume « Effundit contemplum super principes ». Je vous le jure par Dieu, si vous vous méprenez au point que cette parole se mette en branle contre vous, vous êtes perdus.
fussiez-vous chacun aussi puissant que le Turc. Votre rage et votre fureur ne vous seront d'aucun secours. Une grande partie a déjà commencé, car il est peu de princes qu'on ne tienne pour des fous et des vauriens. Cela provient de ceux qui se comportent aussi comme tels, et l'homme du peuple commence à s'en rendre compte. Et le châtiment des princes, que Dieu appelle contemplum, se répand avec force dans la masse du petit peuple. Je crains fort qu'on ne puisse y mettre un terme, si les princes ne se conduisent pas en princes et ne recommencent à gouverner selon la raison et honnêtement. On ne tolérera plus à la longue votre tyrannie et votre caprice. On ne le peut ni ne le veut plus. Mes chers princes et seigneurs, sachez en tenir compte. Dieu lui-même ne le supportera pas plus longtemps. Vous ne vivez plus comme jadis dans un monde où vous pouviez chasser et traquer les gens comme du gibier. C'est pourquoi renoncez à vos crimes et à votre violence. Agissez avec justice et laissez la parole de Dieu suivre la voie qu'elle veut et doit suivre et que vous ne pourrez empêcher. S'il y a une hérésie, qu'on en vienne à bout, comme il convient, avec la parole de Dieu. Mais si vous brandissez trop l'épée, prenez garde qu'il ne vienne quelqu'un qui vous ordonne, et cette fois non pas au nom de Dieu, de la remettre au fourreau. Mais tu diras, si parmi les chrétiens il ne doit pas y avoir de glaive temporelle, comment pourra-t-on maintenir l'ordre extérieur chez eux? Il faut bien qu'il y ait une autorité même parmi les chrétiens. Je réponds, parmi les chrétiens, il ne doit et ne peut y avoir aucune autorité, mais tous sont soumis les uns aux autres, ainsi que saint Paul le dit en Romains 12, 10, que chacun considère l'autre comme son supérieur. Et Pierre, première lettre de Pierre chapitre 5 verset 5, soyez tous soumis les uns aux autres. C'est également ce que veut le Christ, en Luc 14, 10. Si tu es invité aux noces, mets-toi à la dernière place. Parmi les chrétiens, il n'y a pas de supérieur, sinon le Christ lui-même et lui seul. Comment pourrait-il y avoir une autorité, puisque tous sont égaux et ont le même droit, la même puissance, les mêmes biens et le même honneur, et qu'en outre, personne ne désire être le supérieur de l'autre, mais qu'au contraire, chacun veut être l'inférieur de l'autre. Même si on le voulait, on ne pourrait instituer aucune autorité parmi de telles personnes, étant donné que le genre de vie et la nature ne tolèrent pas qu'il y ait des supérieurs, là où personne ne veut ni ne peut être un supérieur. Mais là où de tels gens n'existent pas, il n'y a pas non plus de véritables chrétiens. Que sont donc les prêtres et les évêques? Je réponds, leur gouvernement n'est pas une autorité ou un pouvoir, mais un service et une fonction, car ils ne sont ni plus grands ni meilleurs que les autres chrétiens. C'est pourquoi ils ne doivent imposer aux autres ni loi ni commandement sans leur consentement et leur accord. Leur gouvernement consiste uniquement à mettre en œuvre la parole de Dieu pour conduire, avec son aide, les chrétiens et triompher de l'hérésie. Car, comme il est dit, on ne peut gouverner les chrétiens avec autre chose que la parole de Dieu seule. Car les chrétiens doivent être gouvernés dans la foi et non avec des œuvres extérieures. Or, la foi ne saurait jaillir d'aucune parole humaine, mais seulement de la parole de Dieu, ainsi que le dit saint Paul en Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ceux qui n'ont pas la foi ne sont pas des chrétiens. Ils n'appartiennent pas non plus au royaume du Christ, mais au royaume temporel où ils sont contraints et gouvernés par le glaive et un gouvernement extérieur. Les chrétiens font spontanément et sans contrainte tout ce qui est bien, et il leur suffit pour cela de la parole de Dieu seule. Mais il s'agit là de choses que j'ai par ailleurs souvent et longuement traitées.